j'aimerais partager avec vous, parce que nous sommes dans cette thématique de... Déjà, de quoi? De la prière. Ah oui, c'est vrai. Non, vous le savez. Donc nous sommes dans cette thématique de la prière. Et nous avons déjà parlé à propos de quel type de prière? 3 verbes que Jésus utilise. Demander, chercher et frapper. Et aujourd'hui, j'aimerais aborder une autre forme de prière. Vous allez me dire, est-ce qu'il y en a beaucoup des formes de prière? Et il y a différentes façons de s'approcher du Seigneur. Mais aujourd'hui, pour ce temps aussi de jeûne et prière, c'est savoir quelle est cette forme de prière est aussi importante pour nous parce que ce terme est riche, il est profond. Il est même au cœur aussi de notre relation avec Dieu, comme tous ces autres verbes que nous avons utilisés. Et ce verbe, c'est un autre verbe, c'est invoquer. Invoquer le Seigneur. Je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ce verbe. Ah là, vas-y Jérémie, tu peux me le lancer. Invoque-moi et je te répondrai. C'est une invitation couplée à une promesse. Dieu ne lance pas simplement des invitations, mais il allie cette invitation à une promesse. Invoque-moi et je te répondrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire, invoquer? Hein? Lorsque nous invoquons le Seigneur, qu'est-ce que l'on fait exactement? Pourquoi est-ce que c'est important de comprendre cette notion dans notre vie de prière, surtout dans cette période de jeûne? Parce que lorsqu'on lit la Bible, je suis sûr que vous avez déjà vu à de nombreuses reprises des exemples d'hommes et des exemples de femmes qui ont invoqué le Seigneur et dans des moments de détresse. Mais aussi dans des moments où ces personnes cherchaient à aligner leur vie avec la volonté de Dieu. Et c'est là où cette notion d'invoquer prend tout son sens. Et puis, comme là, c'est écrit, invoque-moi. Qui c'est qui parle là? C'est Dieu lui-même. Donc, en réalité, c'est Dieu lui-même qui nous invite à l'invoquer. Ce titre-là, invoque-moi, je te répondrai, vous le retrouvez de nombreuses fois, et particulièrement, et j'aime ce passage de Jérémie, parce qu'il m'est cher, où Dieu dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses, des grandes choses, des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Des réalités dont tu ne soupçonnes pas l'existence. Et puis même, dans les psaumes, on retrouve ça. Et Asaph, lui, disait, où Dieu lui lance cette invitation qui est accompagnée encore pareil, de toujours cette promesse, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, mais il y a aussi une conséquence à ça, dit Asaph, et tu me glorifieras. Dieu nous invite, il nous fait une promesse, et à notre tour, en répondant à cela, je glorifierai Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Donc, ces passages nous révèlent vraiment quoi? Nous révèlent un Dieu qui désire que nous nous tournions vers lui. Il cherche notre présence. Il cherche à être avec nous. Il cherche à ce que nous venions dans sa présence. Non seulement pour des besoins, mais quelles que soient les saisons de notre vie, quel que soit le temps, les moments, car il veut être ce Dieu qui répond à nos prières, à nos attentes. Donc je vais me servir de l'histoire d'Élie, sur le mont Carmel. Vous connaissez cette histoire? Une histoire extraordinaire. Pendant ces prédications concernant la prière, j'ai beaucoup parlé d'Élie. N'est-ce pas? Et je vais encore une fois parler d'Élie parce que son histoire est riche d'enseignements. Et lorsqu'on regarde cette histoire, c'est une histoire extraordinaire et qui met en lumière justement la puissance de l'invocation. Donc à travers cette histoire, je vais vous encourager justement à pratiquer cela, à mettre en pratique l'invocation, et cela d'une manière fervente, mais d'une manière authentique aussi, avec ce que ça contient. Mais avant de lire le passage de ce matin, le passage qui est noté là, chapitre 18, les versets 30 à 39, je vais juste introduire, je vais vous lire le verset 24 pour que vous puissiez comprendre. Je vais le lire, c'est pas indiqué là. Élie va dire, puis vous invoquerez votre Dieu. Donc là, et moi j'invoquerai l'Éternel, le Dieu qui répondra en faisant descendre le feu, c'est celui-là qui est Dieu. Là, Élie est en train de s'adresser au peuple d'Israël, et puis aux prophètes de Baal ou aux prêtres de Baal qui sont là. Et il va les mettre face à un défi. Il va leur lancer un défi. Aussi bien le peuple que les prophètes de Baal. Il va leur dire aux prophètes de Baal, allez, préparez
votre offrande. Choisissez-vous une bête et préparez votre offrande. Et puis, invoquez, il va utiliser le même mot, invoquez le nom de votre Dieu. Et moi, je vais préparer mon offrande et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et le Dieu qui va répondre par le feu, il est bien précis dans ce qu'il dit. Le Dieu qui va répondre par le feu, eh ben c'est celui-là qui sera Dieu. Élie, comment tu sais comment Dieu va répondre? Il s'attend à quelque chose déjà. Ça nous met déjà sur la piste de ce que c'est que l'invocation. Et là, le peuple qui était là, dit, ouais, tout le monde était d'accord, ouais, ok, super, ça marche. Ok, d'accord, quelle belle démonstration. En fait, Élie nous apprend qu'il y a une forme de prière bien précise. Que ce soit du côté des prophètes de Baal, il va leur dire la même chose. Ou que ce soit de son côté, il va dire cette forme de prière donc s'appelle l'invocation. Le résultat qu'Élie attend s'obtient justement par ce type de prière qu'est l'invocation, que le feu descende. Donc les résultats, il faut les connaître un petit peu à l'avance. Lorsque tu invoques Dieu lors de l'invocation, et puis même lorsque les prophètes de Baal vont invoquer eux leur Dieu, ils vont se mettre à parler, ils vont se mettre à hurler, ils vont se mettre à crier, ils vont même se faire des incisions, vous savez, un peu sur le corps pour faire saigner, comme pour appeler leur Dieu. Et ça, ils vont faire ça durant toute une matinée. Pas mal, hein? C'est long, hein? Vous serez capable de prier ou d'invoquer votre Dieu pendant toute une matinée? Comme ça, en chantant, en faisant la danse de la pluie, la danse du feu, que sais-je. Mais là, Élie va se moquer d'eux. Il est un peu moqueur, Élie. Enfin, moqueur, mais il est provocateur. Il va les provoquer. Et il va leur dire, oui, il va même se moquer d'eux. Il va leur dire, écoutez, tout ce temps que vous priez, là, tout ce temps que vous hurlez, votre Dieu ne vous entend pas? Ben, priez, criez encore plus fort. Peut-être qu'il est en train de dormir, et puis, à la limite, c'est un Dieu, il doit être très occupé à ses affaires. Il doit avoir un agenda rempli. Donc, crier plus fort, peut-être qu'il va se réveiller à un moment donné. Ou peut-être même qu'il est parti en vacances. Il a peut-être besoin de repos. Il est parti en vacances, donc essayez de l'appeler. Peut-être qu'il n'est pas loin, que sais-je. Donc, il va peut-être vous répondre. Mais sans résultat. Aucun résultat. Ça veut dire que l'on peut invoquer sans qu'il y ait un résultat. Mais Élie, à ce moment-là, il va invoquer le nom de son Dieu. L'éternel Dieu. Et lisons cette histoire ensemble. Et là, Élie va se mettre devant tout le peuple. Il va leur parler. Oh, c'est sombre. Donc vous lirez. Ça vous poussera à aller chercher dans votre Bible et à les lire. Donc, alors Élie ordonna à tout le peuple, en leur disant, approchez-vous de moi. Tout le peuple avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob, à qui l'Éternel avait déclaré « Tu t'appelleras Israël ». Rappelez-vous de cet épisode, Genèse chapitre 32, où Jacob lutte lorsqu'il va à la rencontre d'Ésaü, son frère. Il est pris de terreur et pendant la nuit, il lutte avec un homme et il sait que c'est Dieu, finalement. Il lutte. Et son nom, Dieu va changer son nom. Il va lui dire, tu t'appelleras Israël. C'est-à-dire celui qui est vainqueur. Tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu, tu es ressorti vainqueur. Donc tu t'appelleras Israël. Et là, Élie va rebâtir avec ses pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il va creuser une rigole. C'est-à-dire qu'il va faire creuser une fosse. Capable de contenir une trentaine de litres. Dans certaines versions, vous voyez 15 litres seulement. Donc, voilà. Donc ça peut être une trentaine de litres. Puis il disposa des bûches de bois sur l'autel, parce qu'il faut faire brûler sur l'autel. Donc il va dépecer le taureau et il va placer les morceaux de viande sur le bois. Et ensuite, il va ordonner, il va dire, remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. On fit ainsi. Faites-le encore une fois, ordonna-t-il. Ils le firent, une deuxième fois. Donc une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la rigole. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, c'est-à-dire vers les 3 heures de l'après-midi à peu près, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria. Voilà, il a invoqué le nom de son Dieu. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël,
que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui es le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener les cœurs à toi comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba du ciel et consuma l'holocauste, le bois, les pierres. Pour consumer les pierres, il faut y aller. C'est seulement lorsque vous êtes dans le feu d'un volcan que les pierres se liquéfient. Donc, et même la terre. Waouh! Et il réduisit en vapeur l'eau de la rigole. Vous vous rendez compte? Pour réduire de l'eau en vapeur, il faut y aller. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre et en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. C'est l'Éternel qui est Dieu. Quand vous vivez une chose comme ça, il ne faut pas faire autrement que d'abord de tomber face à terre et de reconnaître l'évidence. C'est l'Éternel et qui est Dieu. Alors qu'est-ce que ça signifie? Invoquer le Seigneur. Invoquer, ça signifie quoi? Ça veut dire appeler de l'aide. Appeler à l'aide. Demander du secours. C'est crier à Dieu et chercher son intervention dans la prière. Donc en hébreu comme en grec, les verbes signifient littéralement crier ou appeler. Avec supplication. Mais dans quoi? Dans quel but? Mais dans le but d'attirer l'attention de Dieu pour qu'il agisse, pour qu'il intervienne en notre faveur. En faveur de celui qui crie, qui est en train de crier. C'est un appel pressant, vous voyez, c'est pas simplement « Seigneur, tu es là ?» Non, c'est un appel pressant. « Seigneur, Seigneur Dieu !» C'est une supplication avec toutes vos tripes. Là, vous hurlez, vous suppliez « Seigneur, où tu es, Seigneur, je te cherche !» Ça peut sembler peut-être évident, mais souvent, il me semble que nos prières manquent justement de ce cri d'urgence. Cette intensité que l'on retrouve dans l'invocation. Parfois, on prie, on n'a pas l'impression que notre cœur ou nos tripes sont contenus dans nos prières. Invoquer Dieu, donc, c'est plus qu'une simple demande. C'est une supplication, une manière de crier à Dieu dans nos moments les plus compliqués, les plus sombres. Invoquer Dieu, ce n'est pas une formalité. Ce n'est pas une lettre que l'on envoie, voilà, ça. Non, mais c'est une démarche intentionnelle. Oui, je veux, je cherche. Et l'on reconnaît justement que l'on dépend de Dieu totalement. Et qu'on a besoin de lui de façon très urgente. Mais comment? Allez. Admettons que je suis là, je suis en train de discuter avec quelqu'un, vous voulez m'appeler. Vous voulez m'interpeller. Comment est-ce que vous faites? Ne me sifflez pas, je ne répondrai pas. Vous me faites hello, je ne saurais même pas si c'est à moi que vous parlez. Vous m'appelez par votre nom? Non? Par votre nom? Ah, par mon nom à moi, pardon. Vous savez que mes fils, ils ont compris ça. Quand je suis occupé, que etc., je suis pris dans mes affaires, qu'ils m'appellent papa, et que des fois je ne réponds pas, vous savez ce qu'ils font? Steve! Oui. Bon, ils le font quand ils en ont besoin de façon spécifique, quand je ne réponds pas, que je suis occupé. Donc en fait, oui, vous appelez la personne par son nom pour attirer son attention. De la même manière, invoquer Dieu, c'est appeler Dieu par son nom. Amen. Éternel. Dans la Bible, le nom, c'est quoi? C'est quelque chose qui est lié au caractère de la personne. Donc le nom de Dieu est lié à son identité profonde. Son nom reflète son caractère. Voilà pourquoi il a plusieurs noms. Dieu, lorsque son nom, il manifeste son nom, et lorsque quelqu'un invoque ce nom, ça veut dire que ce nom révèle qui est Dieu à ce moment-là. Pas tout ce qu'il est, mais dans le nom que l'on invoque. Donc ça manifeste, ça met en évidence son caractère. On parle aussi de ses attributs ou de ses vertus. Et à chaque nom de Dieu exprime quelque chose de sa personnalité. C'est pourquoi quand tu invoques Dieu, tu dois savoir à quel aspect de sa personne tu t'adresses. À quel aspect tu fais appel pour venir te secourir. Premièrement, qu'est-ce que c'est? Je vous le lis.
Donc vous voyez, donc, faire appel à Dieu, c'est faire appel, invoquer Dieu, c'est faire appel à un attribut de Dieu qui est adapté à la circonstance. Lorsque vous invoquez Dieu, vous ne le faites pas au hasard. Vous appelez quelqu'un au hasard? Non. Vous l'appelez donc par un nom bien précis. C'est ce que je disais. Un nom qui correspond à la situation que vous êtes en train de vivre. Dans le texte que l'on a lu, dans cette histoire, Élie s'adresse à qui? À l'Éternel, au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est-à-dire le Dieu de l'Alliance. Le Dieu qui restaure son peuple, le Dieu qui rachète son peuple et qui montre que ce peuple lui appartient. Donc, et en dressant l'autel avec ses 12 pierres, il rappelle l'alliance que Dieu a faite avec Israël. L'Éternel, c'est toi qui as fait alliance avec ce peuple. Ce peuple, il t'appartient. Donc il va falloir que ce peuple revienne vers toi. Ensuite, il va se mettre à prier. Il va dire, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, l'Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. Ça veut dire qu'ils se sont détournés. Et Élie donc va faire appel au Dieu qui restaure son peuple. Car c'est de cela dont il s'agit dans cette situation-là. Le peuple est parti, donc Dieu veut le ramener. Donc, lorsque tu invoques Dieu, identifie l'attribut de Dieu dont tu as besoin. Fais appel à l'un de ces traits de caractère de Dieu particuliers qui correspond à la situation dont tu cherches de l'aide. Comment Annabelle a introduit ce culte? Par quel chant? L'Éternel des armées. Si tu as besoin de victoire dans un combat spirituel, quel Dieu tu vas invoquer? L'Éternel des armées. Jéhovah Shabbat. L'Éternel des armées. Seigneur, tu vois, nous sommes dans le combat, comme nous l'avons dit. Mais tu es le Dieu Shabbat, tu es l'Éternel des armées. C'est toi qui nous donnes la victoire. La victoire, c'est toi. Nous invoquons ce Dieu qui nous donne la victoire. Quand tu es dans le combat, tu ne vas pas chercher un Dieu qui te donne à manger. Il y a un moment que tu vas chercher le Dieu qui te... Quand tu as besoin de manger, tu vas chercher le Dieu dont tu as besoin de manger. Le Dieu qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Quand tu as besoin de guérison, quel Dieu tu invoques? Rapha, Jéhovah Rapha. Tu es malade, tu as besoin de guérison. Seigneur, tu es l'Éternel qui guérit. C'est à ce Dieu-là que je m'adresse. C'est à ce Dieu-là que j'appelle au secours. Alors je sais que tu es ce Dieu-là. Donc tu vas manifester ta puissance de guérison dans ma vie. Donc chaque nom de Dieu révèle une dimension particulière de son pouvoir, de son caractère, de sa façon d'agir. Et en invoquant le nom qui est approprié, donc tu reconnais à la fois ce qu'il est et ce qu'il peut faire dans ta situation. Donc Dieu est tout-puissant. Il est toujours tout ce qu'il est partout. Mais il se manifeste de différentes manières, selon tes besoins. Vous connaissez l'histoire de Bartimée aussi. Bartimée, on l'appelait Bartimée, mais il est dit que c'était le fils de Timée. Fils, c'est Bar, en hébreu. Donc c'était le fils de Timée. On ne sait même pas si c'est vraiment son nom, Bartimée. On l'appelait fils de Timée, Bartimée, l'aveugle de Jéricho. S'appelait, il était là, et puis Jésus passe avec la foule, et il entend dire, ouais, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Jésus de Nazareth, c'est-à-dire on l'identifie à la provenance, à sa provenance, à son lieu d'origine. Il a grandi à Nazareth. Mais comment est-ce que Bartimée va l'appeler, lui? Fils de David. Il ne l'appelle pas Jésus, il n'appelle pas Jésus de Nazareth. Pourtant, c'est ce que tout le monde est en train de dire. Il l'appelle Jésus, fils de David. Pourquoi? C'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça signifie, ce fils de David? Ça veut dire que Bartimée reconnaît en Jésus le Messie. Celui qui doit venir. Mais le Messie qui vient pour faire quoi? Pour libérer son peuple, pour rendre la vue aux aveugles, pour libérer les captifs, pour donner la victoire à son peuple. Voilà ce qu'il appelle Bartimée. Ce Dieu qui me guérit, ce Dieu qui va me rendre la vue, ce Dieu qui va me libérer, ce Dieu qui va me délivrer.
Voilà pourquoi il l'appelle fils de David. Donc le nom que tu invoques détermine ce que tu attends de Dieu. Alors est-ce que c'est la guérison? Est-ce que c'est la providence? Tu as besoin de quelque chose? Est-ce que c'est la délivrance? Est-ce que c'est la paix que tu recherches? Est-ce que c'est le pardon que tu recherches? Parce qu'auprès de Dieu, c'est le Dieu qui pardonne aussi. Et si tu veux être sauvé, c'est le nom de Jésus qu'il faut invoquer. Donc choisis bien le nom auquel tu fais appel. Car il révèle ce que tu attends de Dieu et que tu as bien ciblé ton besoin dans ta propre situation. Ça va? Donc vous commencez à savoir quel est le Dieu que vous allez appeler. Hein? Deuxièmement, dans la Bible, vous allez remarquer que l'invocation, lorsqu'on invoque Dieu, c'est souvent marqué par un cri. Et souvent aussi ce cri, il se répète. Il y a une répétition dans ce cri. Ce n'est pas une prière froide. Vous savez, quelque chose de formel, mais c'est un cri, comme je vous disais, qui est passionné. Vous faites avec vos tripes et vous répétez les choses jusqu'à ce que quelqu'un vienne vous aider. Non? Donc, le cri de l'invocation, c'est celui d'une personne qui a un besoin urgent d'être secouru. Et qui refuse surtout de se taire tant que personne n'est venu à son aide. Jusqu'à ce que quelqu'un l'ait entendu et ait répondu. Vous vous rappelez Pierre? Lorsqu'ils étaient dans la barque et qu'il y avait la tempête et qu'ils voient Jésus arriver, il va demander à Jésus, si c'est bien toi, demande que je sorte de la barque. Et Jésus va dire, viens. Donc Pierre va y aller. Mais à un moment donné, lorsqu'il a porté ses regards, non plus sur Jésus, mais sur les circonstances, qu'est-ce qui s'est passé? Il a commencé à couler. Alors là, Pierre s'est lancé dans une longue tirade théologique. Seigneur, tu es le Messie. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Je sais que tu es capable de toutes choses, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Je t'ai vu faire plein de miracles. Je sais que tu es celui qui doit venir, qui doit libérer ton peuple, etc., etc. Qu'est-ce qu'il a fait, Pierre? Au secours. Il a simplement dit, au secours, Seigneur, sauve-moi. C'est ça, invoquer Dieu. Pierre n'a pas fait une longue tirade. Il n'a pas invoqué Dieu. Tu n'as pas besoin de longues explications, ni d'argumenter du pourquoi, etc. Appelle au secours. Simplement, Seigneur, sauve-moi. Si jamais vous glissez ou vous faites mal et que vous n'arrivez pas à vous relever, vous savez qu'il y a quelqu'un dans la maison, par exemple, vous êtes tombé en bas, vous êtes à l'étage, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à expliquer comment vous êtes tombé, pourquoi vous êtes tombé, où est-ce que vous avez mal, etc. Vous n'arrivez pas à vous en sortir, qu'il va falloir appeler un médecin? Vous appelez simplement au secours. Au secours, je suis tombé, venez m'aider, au secours, au secours. Vous appelez au secours jusqu'à ce que quelqu'un vienne. Vous n'expliquez pas, vous ne rentrez pas dans les détails de votre vie, de ce qui s'est passé avant. Et comment se fait-il que vous êtes tombé? Vous êtes pris le pied dans le truc? Non, vous appelez au secours, Seigneur, aide-moi. Mais revenons à Élie. Lorsqu'il prie sur le mont Carmel, devant cela, il va répéter une phrase simple, mais une phrase puissante. Il va dire, réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Cette répétition, elle n'est pas vaine. C'est pas simplement, c'est pas le signe d'un manque de foi de la part de Élie. Non. Mais c'est surtout, il insiste parce qu'il y a une urgence. C'est quelque chose d'urgent, là. Il va faire appel à Dieu pour que Dieu intervienne de façon rapide. Mais ça reflète quoi? Ça reflète justement l'intensité de son besoin. Et puis le fait que Dieu va répondre. Il a la foi dans ce Dieu qui va répondre. Une foi inébranlable. Vous savez, Élie est celui qui a dit sur ma parole, Dieu intervient. Oula, Élie, t'es pas un peu prétentieux, toi? Non, il sait à qui l'affaire. Il est celui qui se tient devant la face de Dieu. Il est dit. Lorsqu'il demande quelque chose, et avec urgence, la chose s'accomplit. Donc dans ce cri répétitif, Élie montre que l'invocation, ce n'est pas simplement une prière forcément intellectuelle, où on va élaborer toutes sortes de choses dans nos pensées, mais que c'est une prière qui vient du cœur, c'est un cri qui vient du fond du cœur, une prière fervente, une prière insistante. Et la répétition, justement, dans l'invocation, ce cri répétitif, il est lié à cet état d'urgence. Donc, comme je vous disais, lorsque vous êtes dans une situation critique, vous ne vous souciez pas non plus de la forme.
Vous en fichez de la forme. Vous criez simplement à Dieu, comme quelqu'un qui demande du secours. Vous répétez même les mêmes choses. Vous répétez les mêmes choses. Au secours, m'aidez, m'aidez, m'aidez. SOS, SOS, SOS. Vous répétez la chose. Et on retrouve ça dans beaucoup de psaumes. Les psaumes de David et les psaumes d'autres, où lorsqu'ils crient à Dieu de cette façon, ils disent « Rends-moi justice, ô Éternel, ne m'abandonne pas, ô Éternel, viens à mon secours, ô Éternel » Donc cette répétition, c'est un acte de foi, parce qu'elle montre que vous croyez justement que Dieu a entendu et qu'il va agir. Donc la répétition, c'est une force dans l'invocation. Je ne parle pas de la répétition lorsqu'on prie, par exemple, je vais dire ça, admettons que je m'adresse à Adam. Je lui dis, Adam, tu comprends, Adam, Adam, j'aimerais te parler d'un truc, Adam, tu vois, hier, Adam, lorsque je sortais, Adam, c'est pas ce type de répétition-là. Parfois, on retrouve ça dans nos prières. On met Seigneur après 2 ou 3 mots, à chaque fois. Ce n'est pas ça dont je parle. Je parle de cet état d'urgence-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas invoquer, qu'il ne faut pas prononcer le nom du Seigneur plus d'une fois dans vos prières, ce n'est pas cela. Mais imaginez que quelqu'un vous parle de cette façon. À un moment donné, vous allez dire « C'est bon, j'ai compris, tu parles à moi !» Non, voilà. Mais c'est ce cri qui vient du cœur et qui invoque le Seigneur avec répétition. Ça renforce votre émotion. Là, on voit bien que c'est vos tripes qui sont en train de parler. Ça augmente votre crédibilité et ça met l'accent justement sur ce que vous considérez comme étant le plus important pour vous et ce qui est le plus urgent à ce moment-là. Seigneur, secours-moi. Seigneur, viens à mon aide. Délivre-moi. Aide-moi, s'il te plaît. Et même si tu passes 15 minutes à répéter que ça, c'est ça, l'invocation. C'est ça, invoquer Dieu. Hein, on peut continuer ? Troisièmement, une demande difficile. C'est un troisième élément. Un élément qui est assez crucial dans l'invocation, c'est la nature justement de cette demande. L'invocation se produit souvent dans des circonstances compliquées, difficiles. Des moments où vous vous rendez compte que lorsque vous êtes face à un défi, c'est un défi qui est impossible à surmonter seul. Tu ne vas pas invoquer un Dieu pour résoudre quelque chose que tu peux, toi, résoudre. Ah oui. On invoque Dieu lorsque la situation nous dépasse. Lorsque c'est au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités, au-delà de nos moyens. L'invocation, c'est ce moment où tu appelles Dieu de façon privée. Vous savez, des fois, il y a des numéros de téléphone. Moi, je vous dis, il y a certains numéros où je ne réponds pas parce que je sais que ce sont des numéros de publicité. Mais lorsque les numéros s'affichent et le nom dessus, bah oui, je réponds. Si je peux, évidemment, si je suis sous la douche, je ne vais pas vous répondre. Parce que je n'ai pas mon téléphone avec moi sous la douche. Mais voilà. Aujourd'hui, si tu veux avoir accès directement à Dieu, tu dois passer par Jésus. Tu ne peux pas faire autrement. C'est le numéro privé pour joindre Dieu. Exactement. Jésus a dit, on l'a entendu aussi ce matin, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, mais l'avantage, c'est que si tu passes par Jésus, tu peux l'appeler n'importe quand, à n'importe quel moment, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu peux atteindre Dieu. Dieu va t'entendre, Dieu va t'écouter. Pourquoi ? Parce que Dieu a déjà accompli, lui, ce qui était le plus compliqué, en donnant son Fils pour mourir à la croix, pour pardonner tes péchés. Est-ce que tu crois que maintenant, si tu l'appelles, il ne va pas te donner toutes choses ? Et la Bible lui dit que Dieu nous donne toutes choses en Jésus. Donc, tu peux l'appeler. On est au bénéfice de tout ce que Jésus a déjà accompli. Donc, pour que tu saches que quelqu'un est en face, lorsque tu appelles, mais qu'est-ce que cette personne doit faire ? Cette personne doit... si tu sais que quelqu'un t'a entendu, cette personne doit répondre. Et oui. Et qu'est-ce qu'Élie fait ? Il dit au prophète de Baal, prenez votre téléphone. Allez, prenez votre téléphone, appelez votre Dieu. Et moi, je vais faire la même chose. Je vais prendre mon téléphone, je vais appeler mon Dieu. Et celui qui va répondre, c'est celui qui montrera qu'il existe, qu'il a entendu et qui va agir véritablement. Donc, pour que l'on sache si celui à qui tu t'adresses existe
qu'il t'a entendu, eh bien la personne doit te répondre quand tu l'appelles. Invoque-moi et tu as déjà cette promesse. Donc la demande d'Élie sera audacieuse. Ce ne sera pas une simple demande que lui pouvait faire. Ce sera une demande audacieuse et difficile. Ok, mais Élie, comment est-ce que tu vas faire pour montrer justement que Dieu est le véritable Dieu et qu'il t'a répondu? Élie va préparer l'autel. Il va prendre son taureau, il va le découper, il va le mettre sur l'autel. Il va demander à ce qu'on verse de l'eau sur la chair, sur la viande du taureau, sur le bois qui est en dessous, sur l'autel, et tout ça. Et après, il va demander ça, de remplir la fosse qui est autour. Mais Élie, il y a un truc que je ne capte pas. Tu sais bien que le bois mouillé, tout ce qui est mouillé, tout ce qui est imbibé d'eau, ça ne flambe pas, ça ne prend pas feu. Mais Élie, il y a un truc que tu n'as pas capté peut-être là. Ah si, je sais très bien ce que je suis en train de faire et je sais à quoi je m'attends. Donc versez une deuxième fois de l'eau. T'es sûr, Élie? Oui. Allez, versez une troisième fois. Vous avez toujours pas compris, mais moi je sais. Versez une troisième fois de l'eau. Et là, Élie va invoquer Dieu. Dans une situation qui semble humainement impossible. Faire descendre le feu du ciel, c'est-à-dire faire prendre feu. Tout ce sacrifice qui est imbibé d'eau. Avec le bois qui est imbibé d'eau. Il ne demande pas quelque chose de facile, vous avez remarqué, mais quelque chose d'extraordinaire. Et c'est précisément dans ces moments-là que Dieu aime aussi se manifester. Lorsque tu invoques Dieu, n'aie pas peur de lui demander d'intervenir dans des situations difficiles, compliquées. Ne limite pas ta foi dans ce que tu demandes à Dieu. Crois. Si tu peux résoudre le problème toi-même, tu n'as pas besoin d'invoquer Dieu. Si tu dois aller frapper quelque part, tu n'as pas besoin d'invoquer Dieu. C'est toi qui dois chercher, c'est pas Dieu qui doit chercher. Dieu va te permettre de trouver. Donc, invoquer, c'est pareil. Si quelque chose tu peux le faire, n'invoque pas Dieu. Tu invoques Dieu pour quelque chose que tu ne peux pas faire. Mais quand tu fais face à une situation impossible, c'est à ce moment-là qu'il faut invoquer, et que le mot invoquer prend tout son sens. Vous connaissez le psaume 121? Ah, ça c'est le psaume 23. Mais oui, l'Éternel est mon berger. Le psaume 21 qui dit « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. » J'attire juste votre attention sur ce premier verset. D'abord, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. En fait, c'est une question que le psalmiste se pose. Pourquoi il se pose cette question? Parce que dans les hauts lieux, dans les montagnes, il y avait toutes sortes d'autels d'idolâtres. Il dit, ce n'est pas là que mon regard doit s'arrêter. Mon regard doit aller au-delà de ça. Il dit, mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc il n'y a rien de trop grand. Si c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui existe dans le ciel et sur cette terre, est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose qu'il ne peut pas faire pour toi? Est-ce que tu crois qu'il y a quelque chose de difficile qu'il ne pourra pas accomplir? Donc c'est ce Dieu-là que tu invoques. Jésus a dit, d'ailleurs, même pour être sauvé. À un moment donné, il parle à ses disciples, il dit, voilà, il est dur à des riches de rentrer dans le royaume de Dieu et d'être sauvés, donc. Et ses disciples vont lui dire, alors, qui peut faire ça? Et Jésus va leur répondre, effectivement, aux hommes, cela est impossible. Mais à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mais cela est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Et permettez-moi de rajouter, ça c'est moi qui rajoute, en fonction de sa nature. Quand on dit que rien n'est impossible à Dieu, il faut toujours avoir cette pensée, ça doit correspondre à sa nature. Il est impossible à Dieu de mentir. Et oui, Dieu ne ment pas. Donc cette chose lui est impossible. Pourquoi? Parce que ça ne correspond pas à sa nature. Par contre, toute chose, il peut le faire si ça correspond à sa nature. Et c'est un Dieu bon et merveilleux. Donc, en invoquant Dieu, tu reconnais ta faiblesse. Et tu t'attends à ce que Dieu fasse ce que lui seul peut faire et peut accomplir. On continue dans l'invocation. Ensuite, l'invocation, il ne va pas se limiter simplement à une demande pour le présent. Là, c'est d'écrire le résultat souhaité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que ça inclut également, lorsque tu invoques Dieu, ça inclut le fait de te projeter dans l'avenir. Je vais m'expliquer.
Parce que si je m'arrête là, je suis sûr que vous allez me dire, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, lorsque vous invoquez Dieu, vous devez également exprimer votre foi et décrire l'objectif de ce que vous souhaitez voir se réaliser dans ce que tu demandes. Seigneur, j'ai mon pied qui est cassé. Soigne ma tête, s'il te plaît. Ça ne va pas le faire. Seigneur, j'ai mal à la jambe, là. Qu'est-ce que tu invoques Dieu pour te secourir, mais pour faire quoi? Pour que ta jambe soit guérie. Seigneur, je veux que ma jambe soit rétablie. Donc tu te projettes sur quelque chose dans l'avenir, c'est ça. Donc tu dois dépasser en fait la situation présente, une situation qui est difficile, et ensuite exprimer à Dieu ce que tu désires voir comme résultat, ce que tu veux obtenir comme résultat. Donc dans sa prière, Élie, c'est ce qu'il va faire. Il ne va pas se contenter de demander à Dieu de répondre. Il va faire quoi? Il va préciser pourquoi il fait cette demande. Afin que ce peuple sache que c'est toi qui es le vrai Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur à toi. Il voit déjà, si vous voulez, la fin de la situation. Avant même que ça n'arrive. La situation où le peuple d'Israël reconnaît à nouveau, et c'est ce qui va se passer, reconnaît à nouveau Dieu comme leur sauveur. C'est comme ça que cette histoire va se terminer. Enfin, de ce que l'on a lu, va se terminer de façon un petit peu tragique pour d'autres. Voilà. Donc invoquer Dieu, c'est avoir la foi et croire que Dieu va agir. Donc c'est anticiper par la foi ce que tu espères voir se réaliser. Donc David aussi avait une forte expérience dans ce domaine. Il faisait souvent appel à Dieu en disant « Éternel, agis ». Et écoutez bien comment il voit la fin de l'action de Dieu. Donc il invoque Dieu, il dit « Seigneur, agis, viens et défends-moi, occupe-toi de mes ennemis, par ta droite, soutiens-moi et fais-les reculer ». Il voit ses ennemis reculer. C'est ce qu'il demande. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent, disperse-les. Par ton souffle, souffle-les et puis bouf, ils vont disparaître. Donc David décrit avant que les choses n'arrivent comment les choses doivent se dérouler. Là. Donc que Dieu se lève, il va dire, et que tous ses adversaires soient dispersés, que tous ceux qui le haïssent s'enfuient devant sa face. Qu'ils disparaissent comme une fumée légère qui se dissipe comme la cire qui fond au feu. Voilà, Seigneur, ce que je veux de tes ennemis. Et voilà ce qui va se passer exactement. Donc quand tu invoques, ce n'est pas un cri de désespoir. C'est un cri d'espérance. Tu n'es pas en train d'appeler au secours dans le vide, en espérant peut-être que quelqu'un t'entendra. Oui, si quelqu'un t'entend, tant mieux, mais si personne t'entend, qu'est-ce qui se passe? Tu sais à qui tu t'adresses. À l'Éternel, celui qui est capable de t'aider. Donc j'invoque dans ma détresse. J'invoque Dieu dans ma détresse, dit David. Vers lui, j'ai lancé mon appel. Mon cri parvient à ses oreilles dans son temple. Il m'a entendu. Donc du ciel maintenant, sa main vient pour me prendre et me retirer des grandes eaux. C'est cet Éternel-là qui vient à mon secours. C'est celui-là que j'invoque. Donc quand tu invoques Dieu, vois au-delà de tes problèmes présents et visualise la victoire que tu attends de Dieu. Visualise, essaie de voir par les yeux de la foi ce que tu attends de Dieu. Celui qui invoque Dieu donc doit avoir suffisamment de foi pour dépasser ses difficultés et proclamer la finalité des choses. L'invocation, donc, ça implique donc une foi, non seulement pour l'instant présent, là où tu es, mais aussi pour l'avenir. Ça nous pousse à croire que Dieu répondra non seulement à nos besoins immédiats, là, maintenant, oui, Dieu va répondre, parce que si j'écris au secours, c'est parce que j'ai un besoin là, immédiat, mais qu'il travaille aussi à nous transformer, à transformer notre vie et à transformer notre entourage à travers son intervention. C'est ce qui va se passer pour le peuple. Mais là, cinquièmement, l'invocation, ça n'arrête pas ce cri de détresse, ce cri d'espérance pour que Dieu intervienne en sachant à qui on s'adresse, mais c'est aussi un rappel de l'engagement de Dieu dans ses promesses, dans les promesses qu'il a déjà accomplies, qu'il a déjà faites. Donc c'est une sorte, si vous voulez, de rappel. Ce rappel qui est basé sur ce que Dieu a déjà prononcé. Invoquer, c'est pas simplement appeler Dieu, mais c'est aussi faire appel. Un peu comme un droit de recours en justice.
Vous savez, parfois, après un jugement, on peut faire appel. Non, vous avez déjà entendu ça? Oui, on fait appel. Ben, c'est un peu ça. Et c'est quoi faire appel? C'est quand une personne, c'est quand tu invoques, donc tu fais appel à une personne ou à une autorité, hein, une institution, pour obtenir la reconnaissance de ton droit. C'est-à-dire un droit qui n'a pas été bien traité. Tu appelles cette personne pour pouvoir intervenir. Donc, normalement, tu déposes un dossier pour ta situation, donc pour faire appel, et pour qu'on puisse traiter ta situation différemment. Mais le dossier, ceux qui sont dans le droit, ils comprennent ce que je dis, mais ce dossier doit s'appuyer sur des lois existantes. Sinon, ton dossier ne sera pas recevable. Donc, quand tu fais appel à Dieu, quand tu l'invoques, tu lui rappelles l'engagement qu'il a pris. Seigneur, tu as dit de me demander. Seigneur, tu as dit, cherchez, et vous trouverez, demandez, et vous recevrez. Tu as dit, frappez, et l'on vous ouvrira, Seigneur. Ce sont des promesses. En évoquant Dieu, commence à lui rappeler ses engagements et ses promesses qu'il t'a déjà faites. Il ne va pas se fâcher. Bien au contraire, Dieu aime quand il entend ses enfants se souvenir et lui rappeler sa parole. Il y a beaucoup de prières dans lesquelles on retrouve ça dans la Bible. Des prophètes disent, Seigneur, souviens-toi de tes promesses. Tu as dit à ton peuple, Daniel va prier, Seigneur, souviens-toi, tu as dit que dans 70 ans, etc., il va se passer telle et telle chose. Et dans le psaume 119, ce merveilleux psaume qui est le centre même de la Bible, et David dit ceci, rappelle-toi ce que tu as dit à ton serviteur, car tu m'as donné de l'espérance. Donc, quand vous invoquez Dieu, rappelez-lui ses promesses. Seigneur, tu as dit que tu serais tous les jours avec moi, Seigneur Jésus, jusqu'à la fin du monde. Donc, tu as promis que tu me délivrerais de la détresse. Donc, la prière n'a de force, si vous voulez, quel que soit le type de prière, la prière n'a de force que si elle est basée sur la parole de Dieu. Elle s'appuie sur les promesses de Dieu. Dieu veille non pas sur tes paroles, mais Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand tu pries, que tu invoques le Seigneur, tu n'as pas besoin d'inventer les choses. C'est déjà écrit. Et Dieu t'a déjà donné ce qu'il a écrit à travers sa parole. Et il t'a déjà donné. Il t'a déjà fait des promesses. Seigneur, oui, je crois en ta parole. J'invoque le Dieu dont la parole ne parle jamais en vain ou dans le vide. Mais je parle à ce Dieu dont la parole ne revient jamais à lui sans avoir accompli son plan. C'est ce Dieu-là que j'invoque. Okay. Sixièmement, il y a des moments où, même lorsqu'on invoque, les mots pour exprimer ce que l'on ressent, notre souffrance, notre désespoir et même nos besoins, ben les mots nous manquent. Ça vous est jamais arrivé? Donc il y a des soupirs qui se font entendre. Des soupirs que l'on appelle inexprimables. Oui, je suis sûr que vous êtes déjà trouvé dans une situation où vous voulez appeler Dieu, mais les mots semblent insuffisants, les mots semblent inexistants. Vous ne savez plus comment dire, comment exprimer, comment parler. Et là vous êtes, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus. Oh Père, Père, Père. Ça vous est déjà arrivé ça? Simplement avec ces mots. Alors qu'est-ce que ça signifie ces simples mots? Seigneur, oh Seigneur, je t'en prie. Père, oh mon Dieu. Ces mots que tu répètes, que tu répètes, que tu répètes. C'est le cri de ton cœur, tout simplement. Parfois lorsque tu invoques Dieu, justement, tes paroles sont si confuses que tu ne sais pas ce qu'il faut dire. Tu ne sais même pas. Tout est brouillé dans tes pensées, dans ton cœur. Tu n'arrives même plus à y voir clair pour pouvoir dire à Dieu les choses. Tu ne peux que crier tout simplement, Seigneur, au secours, viens mon aide. Comme tout à l'heure je le disais pour Pierre par exemple, ou comme Anne, que le sacrificateur Élie croyait ivre, elle est en train d'exprimer sa douleur devant Dieu. C'était des murmures. Et quelquefois il n'y a même pas de mots, il n'y a rien à dire, rien à dire. Tu ne fais que soupirer. Tu connais toutes choses, Seigneur. Seigneur, je ne sais même plus comment parler. J'aimerais te rassurer, lorsque ça t'arrive, Dieu comprend même tes soupirs.
il comprend au-delà de ce soupir. Il sait comment les interpréter, tes soupirs. Ces soupirs inexprimables font partie de l'invocation. Donc, ne crains pas parfois d'être bizarre pour toi-même ou même dans l'assemblée lorsque tu pries et que tout simplement tu ne fais que soupirer après l'aide de Dieu. Une personne qui est troublée, il ne s'inquiète pas non plus de faire des belles formules, à moins que ta situation ne soit pas si urgente que ça. Mais si c'est urgent, tu ne te poses plus de questions, de forme ni d'apparence. C'est ton cœur qui s'exprime, et parfois par des soupirs inexprimables. Et c'est dans ces situations-là aussi qu'intervient la puissance du Saint-Esprit. Paul le dit aux Romains, et il écrit en leur disant ceci: de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander toujours dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc l'invocation ne dépend pas simplement de tes propres forces, heureusement, ou de ta capacité à exprimer les choses, à articuler ton besoin. Lorsque tu ne trouves plus les mots, lorsque ton cœur est accablé, le Saint-Esprit prend le relais. Il prend le relais, il est là. Parfois, ce sont simplement des larmes qui coulent de tes yeux, des soupirs, ou même parfois des moments de silence, des silences profonds. Et tout ça fait partie de l'invocation. Donc Dieu comprend ce que ton cœur ne peut pas exprimer par des mots. Et en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons cette assurance que même lorsque nous sommes faibles, incapables de formuler une prière, eh bien l'Esprit intercède pour nous avec des soupirs que Dieu comprend. C'est extraordinaire. Quelle grâce. Donc ça c'était 8e, c'est ça? Je suis arrivé au 8e, donc il y avait le 7e. Bah, et tout est parti. 2, 3. On en était à combien? 7. Donc vous voyez qu'il n'y a presque plus de place sur la... Voilà, ça c'était donc... voilà, 7. 7e, l'invocation, ça implique de poser, si vous voulez, un acte symbolique. Là encore, qu'est-ce que c'est que cet acte symbolique? Invoquer Dieu, ça ne se résume pas simplement à un ensemble de mots, comme on l'a dit depuis tout à l'heure. C'est aussi des gestes qui sont inspirés par l'Esprit ou qui sont motivés par la détermination de notre foi. Tu fais quelque chose parce que ta foi croit dans ce qui va se passer. Élie, qu'est-ce qu'il va faire? Vous savez pas? Alors, Élie, pourquoi est-ce que tu as pris 12 pierres au fait? Pourquoi est-ce que tu n'en as pas pris 10? Pourquoi tu n'en as pas pris 11? Pourquoi tu n'en as pas pris 15, 20, etc. Tu aurais pu monter un plus grand hôtel pour montrer que Dieu est un Dieu puissant, grand, etc. Pourquoi est-ce qu'il a pris 12 pierres pour construire son hôtel? Eh bien, Élie pourrait nous répondre, eh bien, je suis en train de préparer l'intervention de Dieu. Eh oui. Pourquoi? Parce que Dieu ne se manifestera pas, que ce soit un grand hôtel, un petit, un moyen hôtel, des prophètes de Baal, Dieu ne se manifestera pas là-bas. Je vais vous montrer là où Dieu va manifester sa puissance et sa gloire. Le choix d'Élie d'utiliser ces 12 pierres pour constituer l'autel, c'est pas au hasard, c'est pas un choix anodin. Comme ça, allez, parce que ça lui est passé par la tête. Ces 12 pierres symbolisent le peuple d'Israël. C'est ce que le texte nous dit. Hein. Mais le peuple d'Israël dans sa totalité. Alors qu'à cette époque-là, le peuple d'Israël était... Il y avait 10 tribus au nord et 2 tribus au sud. Tribu d'Israël, et qu'on on appelait le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est dans sa totalité. Là, Élie va rétablir les choses. Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu se manifeste au sein de son peuple dans l'unité. Je vais invoquer le Dieu d'Israël, pas le Dieu du peuple d'Israël des 10 tribus, mais le Dieu de tout son peuple. Élie va rétablir l'alliance avec tout le peuple pour que Dieu se manifeste et manifeste sa présence par une action puissante et une action qui va rendre gloire à son nom. Donc il est important de noter que l'invocation ne se limite pas à des moments de prière isolés dans ta chambre. Oui, tu peux le faire. Mais Élie, lorsqu'il invoque, nous montre que l'invocation se vit là où le peuple de Dieu se rassemble, là où le peuple de Dieu est uni dans la foi. Comme pour faire face à des situations difficiles.
c'est ce que nous allons faire toute cette semaine aussi, dans ce moment de jeûne. De plus, on peut invoquer Dieu lorsque nous rencontrons quelqu'un aussi. Quelqu'un qui est confronté à des défis, à des difficultés, en posant un acte. C'est quoi l'acte symbolique? C'est en posant un acte de foi, en priant pour cette personne. En priant pour cette personne, donc tu participes à l'œuvre d'invocation. Donc tu ouvres la voie à l'action puissante de Dieu dans la vie de cette personne. Donc que ce soit dans l'assemblée ou pour soutenir un frère, pour soutenir une sœur, invoquer Dieu, si vous voulez, c'est une manifestation active de notre foi. Oui, je crois. C'est un acte qui attire la présence de Dieu, la présence divine dans nos vies et dans celles des autres. Le nombre de fois où Jésus a dit à quelqu'un qu'il te soit fait selon ta foi. Tu as posé un acte de foi. Cette femme qui était atteinte d'une perte de sang, elle a posé un acte de foi, un acte symbolique. Je vais toucher son vêtement. Non pas qu'il y avait quelque chose de magique, mais sa foi s'est manifestée dans cet acte symbolique. Et Jésus va lui dire que ta foi t'a guéri. Dans ce sens-là, c'est même pas moi qui t'ai guéri ici, c'est Dieu qui guérit, on le sait. Mais c'est par cet acte que tu as posé que tu as été guéri. Donc voilà cet acte de foi ou un acte symbolique que Dieu va nous demander. Parfois, l'acte symbolique, c'est de couper certaines choses. De couper avec certaines pratiques, de couper avec certaines relations pour que quelque chose intervienne dans notre vie. Pour que Dieu agisse de façon puissante. Et finalement, vous voyez bien qu'il n'y avait plus de place, donc je ne pouvais pas mettre plus que 8. Invoquer Dieu, ça aboutit à quelque chose. Et oui, il y a un résultat lorsqu'on invoque Dieu. Ça aboutit à une manifestation visible de sa puissance, mais ça va se traduire aussi par une transformation intérieure. Dans le récit là, que l'on a lu, l'invocation, ça ne reste pas sans effet. Lorsque Dieu envoie le feu du ciel pour consumer le sacrifice, cela devient une preuve que personne ne peut réfuter. Une preuve indéniable de sa présence et de sa puissance pour consumer tout ce qu'il y a là, qui est imbibé d'eau, qui va faire même évaporer l'eau. Donc invoquer le Seigneur, ce n'est pas un acte unilatéral, c'est-à-dire que c'est simplement toi qui parles à Dieu, ou qui lui demande d'intervenir tout simplement dans ta situation. Non, il s'agit aussi de t'engager toi. Tu t'engages pourquoi? Tu t'engages en posant cet acte de foi, par ce qui va se passer, par la chose qui va se passer, par l'expérience que Dieu va te faire vivre. Lorsque Dieu répond à ton appel au secours, à ton invocation, cela ne te laisse jamais pareil qu'avant. Tu es transformé, tu es changé. Ça ne te laisse jamais inchangé lorsque Dieu intervient. Lorsque le feu est descendu du ciel, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple s'est prosterné. Et il a reconnu quoi? Il a reconnu l'Éternel comme le Dieu Tout-Puissant, en disant « C'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu ». Donc, l'invocation a conduit à quoi? À la repentance du peuple. La repentance, c'est le retour vers Dieu, en reconnaissant sa situation de pécheur, la situation où l'on s'est écarté de Dieu, où l'on ne le cherchait pas. On revient, pas simplement à un regret, mais une repentance sincère et profonde. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir aussi une restauration spirituelle du peuple. Donc cette manifestation visible a eu pour conséquence un réveil spirituel parmi le peuple. Vous allez me dire, ça n'a pas duré longtemps. Mais il y a eu ça. Après, il faut l'entretenir, effectivement. De la même façon, lorsque nous invoquons Dieu, nous devons nous attendre à avoir une réponse de sa part. Avoir une réponse de manière tangible, concrète, et nous attendre nous-mêmes à être transformés. Si on attend simplement que Dieu agisse et que nous, on ne veut pas être transformés, ça va coincer à un moment donné. Donc par la réponse, par son intervention, Dieu va nous transformer en se manifestant. Parfois, vous savez, ce que nous demandons à Dieu, c'est une chose. C'est pas forcément mauvais en soi. Mais ce que Dieu accomplit en répondant ou en agissant dans nos vies va bien au-delà de ce que nous lui avons demandé. Parce qu'il doit y avoir une transformation intérieure. Sinon, les choses ne sont que superficielles.
si Dieu ne fait que vous donner à manger, et que ça ne se transforme pas dans votre cœur, dans cet état d'esprit, dans cet être qui dit oui, je dépends à Dieu pour d'autres choses. Et à chaque fois que vous avez quelque chose, vous vous tournez vers Dieu, c'est que tout simplement vous attendez que Dieu réponde à vos problèmes. Point à la ligne. Même lorsque Dieu nous donne à manger, qu'il nous donne des vêtements, qu'il nous donne du travail, ce n'est pas simplement pour répondre à ses besoins, mais pour qu'il y ait une transformation de notre être, pour reconnaître qui il est et pour nous affermir dans notre relation avec lui. Oui, Dieu répond, bien sûr. Donc il utilise bien souvent des moments de détresse de notre part, des moments de détresse que l'on vit, et ces moments d'invocation pour nous modeler, pour nous façonner, et pour nous enseigner à nous approcher de lui. Ouais. Et même à travers des soupirs. Donc, frères et sœurs, si vous priez, si tu pries pour une intervention de la part de Dieu, pour une guérison, pour un miracle, donc, prépare-toi à ce que Dieu change quelque chose dans ta vie, dans ce processus, dans le processus de son intervention. Attends-toi à ce que toi, tu sois transformé. Parce que son but n'est pas simplement de résoudre tes problèmes, mais que tu puisses grandir en maturité spirituelle, que tu puisses grandir et que ta foi puisse s'affermir tout en dépendant de lui. Donc, souvenons-nous que chaque épreuve, chaque difficulté est une occasion favorable pour que notre foi soit renforcée et que notre relation avec Dieu soit rapprochée. Donc, je termine. Les frères, sœurs, ceux qui ont été choisis pour aller préparer la scène peuvent aller se préparer. Donc cette semaine de jeûne et prière, c'est une invitation à invoquer Dieu aussi. À invoquer le Seigneur de manière profonde, de manière authentique et persévérante. Donc nous sommes appelés à demander, oui, à chercher, à frapper, mais aussi à crier à Dieu. Et à répéter parfois nos supplications. À croire fermement que Dieu va répondre, qu'il va anticiper. Nous devons anticiper ce que Dieu va faire, cette transformation. Demande à Dieu la transformation que tu veux qu'il opère dans ta vie, dans ton caractère. Et vois déjà cette chose par la foi. Parce que le Seigneur est fidèle. Il entend les cris de son peuple et il répond. Amen. Donc je vous encourage à prendre ce temps de jeûne pendant cette semaine, que ce soit lorsque vous serez tout seul à prier, mais si vous vous réunissez avec d'autres membres, et puis lorsqu'on va se réunir ici, de prendre ce temps non seulement comme des moments de demande, des moments de recherche, mais aussi comme des occasions d'aligner votre cœur et vos pensées à la volonté de Dieu et à sa nature. Invoquez-le avec foi, avec persistance, avec assurance, comme Élie, ou comme lors de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, de façon à ce que le feu du ciel puisse descendre et consumer tout ce qui a besoin d'être consumé en nous, pour apporter la purification là où il y a besoin de purifier, pour apporter la restauration là où il y a besoin de restaurer, pour apporter un renouveau spirituel. Donc que cette semaine soit marquée par des réponses. Déjà pendant cette semaine, et même après cette semaine, vous devez voir une transformation dans votre vie. Vous devez voir des réponses. Vous devez avoir des réponses. Peut-être pas toutes les réponses, mais vous allez en avoir. Attendez-vous à cela. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et je vous invite, dès à présent, après cette semaine, à vous préparer à rendre témoignage de ce que Dieu aura fait dans votre vie. Amen. Alléluia. Amen.